aider les pauvres se prêter à Dieu, dit-on. Dans cette logique, pour assurer un lendemain prometteur aux démunis, la GCF Paris-Kinshasa, désormais la Fondation JC Amunga. La Fondation JC Amunga s'emploie à soutenir les enfants en rupture familiale dans la construction d'un grand orphelinat afin de permettre la réintégration sociale aux enfants qui ont perdu espoir. Mais également, vient en aide aux personnes âgées dans le home des vieillards en les apportant les produits de première nécessité. En outre, dans le cadre des aides humanitaires, la Fondation JC Amunga facilite à la diaspora congolaise vivant à Paris une meilleure intégration dans la société française. La Fondation JC Amunga, j'aime mon Congo. Un nouveau-né dans cette panoplie d'associations qui règne en République démocratique du Congo. L'Association de jeunes Congolais de France. Faciliter l'intégration de jeunes Congolais à peine arrivés en France. Accompagner les jeunes en rupture familiale. S'occuper des personnes du troisième âge. Mettre l'accent sur les problématiques de la jeunesse et explorer les différentes pistes en vue de renforcer les capacités. Mettre en avant les valeurs républicaines et d'éveiller leur conscience en vue d'améliorer leur participation de manière constructive à la vie sociétale. Voilà le rôle qui revient à cette association. Son président Jean-Claude Amunga nous en dit plus. Je suis Jean-Claude Amunga de l'Association des jeunes Congolais de France, association rattachée à l'ambassade de la RDC à Paris. Alors, l'association a des objectifs d'ordre humanitaire, c'est-à-dire apporter l'aide aux enfants en rupture familiale. Donc, c'est vraiment l'objectif principal ici à Kinshasa, en RDC. Et à Paris, nous créons une passerelle entre la diaspora et les institutions de la République. Nous apportons de l'aide aux enfants en rupture familiale, ce qu'on appelle les enfants les plus démunis aussi. Donc, nous travaillons avec les hommes des vieillards à travers la ville de Kinshasa et récemment avec les réseaux de l'Église catholique. Et vous avez aussi les hommes des vieillards à travers la ville de Kinshasa, où on apporte une aide aux personnes âgées. Alors, les réalisations, depuis 2016, nous avons réalisé plusieurs choses avec les enfants en rupture familiale. Nous organisons des excursions, surtout en période de vacances, où les enfants ils perdent l'espoir de vivre. Surtout, je pense aux enfants qui n'ont pas les parents ensemble réunis dans une même famille. Et nous organisons des matchs de football, question d'apporter un espoir à cette jeunesse. Et concernant les hommes des vieillards, nous apportons des aides qu'ils nous demandent malgré nos petits moyens, parce qu'aujourd'hui, il faut se dire qu'on est une petite structure avec peu de moyens. Et nous apportons tout ce qui est groupe électrogène, des ventilateurs, des produits de première nécessité pour permettre à ces personnes âgées de profiter un peu de la vie avant leur mort. Voilà. Les sources de financement, ça dépend maintenant des structures, parce que comme nous avons deux structures de l'association, le comité directeur de Kinshasa contribue sur un compte à la banque Robank, où ils font le nécessaire à leur niveau pour réunir des petits montants dans le cadre des missions qui leur sont confiées. Et nous avons essayé de ne pas donner cette charge aux membres adhérents parce que la vie coûte quand même assez cher. Par contre, la structure parisienne, commençant par le membre adhérent, avec les comités directeurs, nous cotisons à la banque Caisse d'épargne chaque mois pour apporter notre aide au sein de ces missions que nous voulons travailler ensemble. Je suis le président coordinateur. Tous les 3-4 mois, je suis à Kinshasa pour suivre l'évolution de nos missions. Et le plus important, c'est que comme nous avons la main tendue aux hôpitaux parisiens, nous attendons le service du magasinage s'il a les dons à nous faire. C'est en ces moments-là que je prends l'avion de temps en temps pour venir à Kinshasa et finaliser certaines missions. Mais tous les deux structures, ils sont un peu indépendants. Donc, comme je vous ai dit au début,
c'est que c'est de Kinshasa, il se penche plus sur tout ce qui est aide aux enfants les plus démunis, aux enfants qui sont en rupture familiale, aux hommes de vieillards. C'est vraiment la mission de l'aide humanitaire ici à Kinshasa. Par contre, à Paris, comme nous sommes rattachés à l'ambassade de l'RDC, d'ailleurs, nous sommes associés à certaines missions avec l'ambassade dans le cadre de la culture. En fait, on crée une passerelle pour permettre aux Congolais de la diaspora de revenir au pays, d'investir au pays. Et ceux qui arrivent en Europe, ils ont l'avantage avec nous de bien s'intégrer à la société française, belge. Vraiment, créer en petits mots, c'est que on crée une passerelle entre la diaspora et les institutions du pays. Voilà un peu les deux missions de deux structures différentes. Nous avons exercé depuis plus de 4 ans, nous sommes en train d'exercer entre Kinshasa et Paris. En fait, nous, on ne souhaite vraiment pas évoluer seul parce que avec l'aide de tout le monde, on peut arriver à faire quelque chose. Donc, les structures des associations, quand nous sommes unis, ça va nous permettre d'évoluer. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour tendre la main à la fondation Denise Nyakeru, la maman présidente, la première dame, qui, ses actions sur terrain, nous a fortement motivés et nous a fortement mis dans une situation où on s'est dit, on peut quand même y aller et on risque un jour d'y arriver aussi. C'est pourquoi nous souhaitons vraiment, avec les actions faites par cette fondation, qu'on puisse nous mettre, pas nous mettre ensemble, mais essayer de tendre la main pour que cette fondation soit quand même déchargée ou travailler ensemble avec la fondation pour qu'on puisse émerger dans le bon sens. Alors, nous de l'État congolais, nous sommes conscients des efforts que fait le gouvernement, l'État congolais, et que certains ministères de compétences, comme le ministère des Affaires sociales, le ministère culturel, ils ont déjà beaucoup de charges. Alors, nous, on vient apporter notre savoir, mais nous demandons plus ce qu'on appelle des exonérations. C'est-à-dire que les circuits parisiens ou les circuits bruxellois que nous avons la possibilité d'avoir le produit pharmaceutique de première nécessité. Nous travaillons avec certains hôpitaux qui nous donnent ces produits en grande quantité. Mais la difficulté, c'est de la rapatrier à Kinshasa. Alors, si nous avons ces gens d'aide, ça va nous permettre de rapatrier ces affaires rapidement. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour dire que je suis une association qui est rattachée à l'ambassade et que nous avons préparé l'arrivée du chef de l'État. Pour ceux qui connaissent l'arrivée du chef de l'État le 11 novembre à Saint-Denis, le fait que le président était à Paris, et il a été d'abord impressionné par son accueil, parce que l'accueil était très magnifique. Par contre, au premier pas du président avec la première dame, toute la diaspora française et ceux qui sont venus de l'étranger étaient en train de crier « douane, douane ». Le président même a tendu l'oreille pour savoir ils disent quoi, et il a compris que les Congolais avaient besoin de baisser la douane. C'est vraiment ça la difficulté de la diaspora, de rapatrier certains dons au niveau de la ville de Kinshasa. Président. Donc, c'est la seule difficulté que nous avons aujourd'hui. Et que si l'État nous assiste en cette matière, que ce soit des aides matérielles, financières, ça serait les bienvenus pour nous permettre d'évacuer ou de travailler dans ce sens-là. Le fait de s'occuper de la jeunesse, c'est déjà ce que nous sommes en train de travailler dessus. Donc, aujourd'hui, nous avons les soucis de créer des structures de formation. Si aujourd'hui, nous avons cette occasion que l'État peut nous donner, et nous allons former les enfants et leur permettre la réintégration sociale. Dans le monde entier, vous savez que la plupart des pays sont touchés par ces virus, et vraiment, nous sommes conscients de ce qui est en train de se passer. Il faut que les Congolais, mes frères congolais et congolaises, évidemment, le frère congolais, doivent comprendre que c'est une situation difficile et que vous devez vraiment tenir compte de ça. Les mesures de sécurité pour permettre, pour éviter ce que l'on entend par la propagation de ces virus, vous devez suivre les mesures gouvernementales de rester à la maison pour se protéger. Lobi nazalaki na tante tokenda kosala badon na orphelinat na Kinkole. Kasi AJCFT, Association des jeunes congolais de France. Il y a président Juste Amunga.
JC Amunga futur cadre. Voilà, Congo est un bateau là-bas. JC Amunga futur cadre. AJCF, Association des jeunes congolais de France. Bango bazo sunga ba veuve, ba homme de vieillard, ba chèque. JC Amunga. Voilà. Vous avez que bateau au Congo, ils ont posé na bango, bateau là-bas JC Amunga. Mais avec JC Amunga, c'est très amusant, hein? Il est très mignon. Tout franco sola na ye, azo pe na musala. Ok, merci. On VR, aux hommes, dans l'initiative, ils sont en France, ils sont en France, ils s'appellent Kinshasa. JC Amunga. AJCF. Ok, Association des jeunes congolais de France. Bazo sunga batu, bazo sunga batu, on fait le même yobo chouté dans son livre. JC Amunga. Ils s'appellent Kinshasa.